Alors, dans le cadre de l'étude sur la doctrine de l'Église qu'on appelle l'ecclésiologie, que Vincent avait à cœur de démarrer il y a quelque temps, j'ai préparé ce message ce matin que j'ai intitulé « N'abandonnons pas notre assemblée ». À un moment donné, j'ai entendu un message sur Internet. Vous savez, sur Internet, on a beaucoup de possibilités. Puis je regarde ce message-là. Et puis, c'était un prédicateur que je connaissais. Et quand j'ai vu le titre de son message, ça disait « N'allez pas à l'Église ». J'ai dit « Oh boy, OK, je suis curieux de savoir de quoi il va parler dans son message. N'allez pas à l'Église, parce que c'est un prédicateur que je connais personnellement. » Alors, j'ai écouté son message. Et finalement, c'était un bon message. Et ce qu'il disait était vrai. Mais le titre ressemblait un peu provocateur. Mais c'était voulu de sa part. C'était voulu de sa part parce que, dans le fond, ce qu'il voulait faire, c'était d'attirer l'attention. Le but de son message était « Ne faites pas seulement qu'aller à l'Église, mais soyez l'Église. » C'est ça qu'il voulait dire dans son message. Et ça m'amène à me poser la question suivante. Si je fais partie de l'Église de Jésus-Christ, donc l'Église avec un grand E, en tant que croyant né de nouveau, si je fais partie de l'Église de Jésus-Christ, est-ce que j'ai absolument besoin de fréquenter une Église locale? Et si oui ou sinon, pourquoi? C'est ce qu'on va voir ce matin. C'est le sujet qu'on va aborder ce matin. Alors, ouvrons la parole de Dieu ensemble dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. C'est le verset sur lequel on va s'arrêter ce matin. Hébreux 10, 25. Et j'avais à cœur de parler de ça parce que plus ça va, on dirait, dans notre société, l'Église locale est délaissée par les croyants pour toutes sortes de raisons, mais aussi parce qu'il y a des gens, j'ai eu affaire à cette situation-là dernièrement à quelques reprises, il y a des gens qui incitent les croyants à délaisser les églises, à délaisser l'Église locale. Et quand on entend ces croyants-là, ils sont souvent manipulés. Il y a des gens qui ont le tour. Alors je me dis, pourquoi est-ce qu'il y en a qui semblent tellement convaincants de dire qu'aller à l'Église, c'est pas important, puis même qu'on doit la délaisser? Mais pourquoi est-ce que dans nos côtés, ça peut être mêlant? Alors j'avais à cœur de parler de ça ce matin. On va lire Hébreux 10, 25. La parole de Dieu nous dit, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Alors, il y a aussi le fait que j'ai entendu à quelques occasions dans le passé ce verset-là à être cité pour dire à des croyants de ne pas délaisser leur église locale. Dans le sens que, quitte pas ton église là, pour aller dans une autre, parce que la Bible dit « délaissez pas votre assemblée ». En fait, c'est pas ça que le verset dit. Et on va voir ce matin. Mais pour bien comprendre qu'est-ce que dit vraiment ce verset-là, il faut le regarder dans son contexte. Comme n'importe quel passage des Écritures d'ailleurs, parce que si on prend n'importe quel passage des Écritures et qu'on le sort de son contexte, on peut lui faire dire à peu près n'importe quoi. C'est de citer Dieu hors contexte. Alors, c'est toujours important d'avoir une approche un peu plus large d'un passage. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Donc, cette semaine, j'ai regardé plus attentivement Hébreux 10. Et ce que ça nous dit, le début du chapitre, c'est que ça résume un peu ce qui précède. C'est-à-dire que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on ne connaît pas qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, donc je vais dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux parce qu'on ne sait pas c'est qui. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il résume ce qui vient d'être dit juste avant. Il parlait de la loi. Quand on parle de la loi, pour un Juif, pour les Hébreux, la loi, c'était l'Ancien Testament, c'était tout ce qui concerne les clauses de l'Ancienne Alliance, le tabernacle, le système sacerdotal, les sacrifices. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que tout ça n'était que l'ombre des biens à venir. Et donc pas l'exacte représentation des choses. Donc, toute la loi, tout ce qui avait été donné, toute la religion juive, le judaïsme, était l'ombre
de ce qui allait venir. Et c'est ça que l'auteur nous dit ici. Et ce qu'il rajoute, c'est que la loi ne peut pas amener à la perfection ceux qui s'approchent de Dieu par elle. C'est ça que le verset 1 nous dit. Hébreux 10, 1. Donc, la loi étant l'ombre des biens à venir, ne peut pas amener en elle-même la perfection devant Dieu. Et ensuite, jusqu'au verset 18, donc les versets 1 à 18, on pourra dire l'auteur donne des explications de ça. Donc, il nous dit pourquoi il raconte tout ça. Si on va au verset 19 et 20, l'auteur de l'Épître poursuit en disant que maintenant, c'est par le sang de Jésus que nous avons un libre accès à la présence de Dieu. Donc, ce n'est pas le sacrifice des animaux, ce n'est pas le sang répandu, c'est pas parce que dans l'Épître aux Hébreux, ça nous dit aussi que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, tout ça pointe vers un élément qui est la croix du Seigneur. Et là, au verset 19 et 20 de Hébreux 10, l'auteur nous dit que c'est uniquement par le sang de Jésus que nous avons un libre accès à la présence de Dieu. Et tout ça est suivi de 5 impératifs. Vous savez, un impératif ou un commandement ou quelque chose, c'est une exhortation forte. Là. La parole de Dieu nous ordonne, nous commande, nous exhorte fortement quelque chose. Donc, il y a 5 impératifs qui suivent les versets 19 et 20. Et le premier est au verset 22. Ça nous dit, « Approchons-nous donc de Dieu. » Alors, l'auteur nous dit, suite à tout ça, puisque le sacrifice qui a été fait, entre autres le sacrifice de Jésus, qui est de beaucoup supérieur, qui est un sacrifice parfait, qui est un sacrifice qu'on n'a pas à renouveler, à répéter. Alors, puisque le sacrifice de Jésus est complet et parfait, bien, tirons-en tous les avantages en nous approchant de Dieu d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière. Au verset 23, il y a l'impératif « retenons ». Retenons fermement la profession de notre espérance. C'est-à-dire, restons fermement attachés à notre espérance. À l'espérance, quelle est cette espérance? C'est l'espérance qu'un jour, nous serons réunis dans la présence du Seigneur et transformés à son image entièrement. Car, nous dit le verset, celui qui fait la promesse est fidèle. Alors, il faut rester attaché à cette espérance-là. Au verset 24, c'est écrit, l'impératif qui est là, c'est de veiller. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Alors, l'auteur appelle ici les croyants à vivre dans la communion de l'Église. Au verset 25, il y a 2 impératifs. Premièrement, ne pas abandonner l'Assemblée. Ça dit, n'abandonnons pas notre Assemblée. Ça, c'est dans la version Louis II, ou NEG, Nouvelle Édition de Genève. Donc, n'abandonnons pas notre Assemblée. Alors, Dieu nous appelle ici, par cet impératif-là, à être tous ensemble, unis dans la communion au corps de Christ, pour lui. Et le deuxième impératif du verset, c'est « exhortons-nous mutuellement ». Alors, si tous les croyants là, décidaient de s'encourager les uns les autres dans la connaissance de Dieu, dans les choses de Dieu, si tous les croyants s'exhortaient mutuellement, plus souvent, de façon plus constante, dans les choses de Dieu, dans la connaissance du Seigneur, bien, on aurait moins de chutes, moins de regrets, moins de déceptions, moins de luttes dans nos vies chrétiennes. Et on aurait plus de victoire sur toutes ces choses. Alors, c'est important de s'exhorter mutuellement. Et dans la suite du chapitre, l'auteur va ensuite parler de jugement, du jugement qui attend ceux qui n'appartiennent pas à Christ. Et vers la fin du chapitre, il est question d'encouragement. L'auteur termine à un encouragement à tenir ferme, parce que les chrétiens du premier siècle étaient persécutés pour la plupart à cause de leur foi. C'était difficile de vivre leur foi. Et quand quelque chose est difficile, on a tendance à baisser les bras. C'est souvent notre premier réflexe, où on se bat un petit bout de temps, puis à un moment donné, on lâche. C'est humain, c'est comme ça. Et au premier siècle, les croyants étaient beaucoup persécutés à cause de leur foi,
comme c'est encore le cas aujourd'hui dans le monde à certains endroits. Et là, l'auteur leur dit de persévérer. Persévérer à cause de leur foi dans les persécutions dont ils sont la cible. Alors, ça, c'est un peu le contexte de Hébreux 10. Et quand je regarde tout ça, je réalise que le verset 25, notre verset qu'on va voir ce matin, c'est comme un peu le pivot du verset. C'est-à-dire que tout pointe vers là. C'est vers lui que tout converge. Parce que à cause, comme l'auteur le dit, à cause de la foi qui nous est commune, à cause de l'espérance qui nous est commune, à cause de toutes les promesses qui sont les nôtres en Jésus-Christ, à cause du salut que Dieu nous a accordé, à cause de la résurrection qui nous attend, mais aussi à cause des épreuves que vivent les enfants de Dieu. À cause de tout ça, nous devons être soudés et unis ensemble dans la communion de l'Église parce que nous formons le corps de Christ. Et c'est donc dans ce contexte-là que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a écrit cette exhortation qui s'adresse à tous les croyants. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors ce verset-là ne dit pas qu'un chrétien ne peut pas changer d'église locale. En fait, ce qu'il dit est beaucoup plus grand que ça. Ce verset-là nous dit que les croyants ne doivent pas cesser de se réunir ensemble. Parce que c'est ensemble qu'ils vont grandir, s'encourager, s'exhorter, s'aimer, témoigner, combattre et vivre une pleine communion au corps de Christ en attendant le retour du Seigneur. Parce que c'est ça la volonté de Christ pour son Église. Alors, c'est ça que nous dit le verset. Et d'ailleurs, voyons ensemble, ça c'était le contexte, voyons ensemble comment d'autres versions de la Bible traduisent le début du verset. La version Darby nous dit « N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes. » Alors, vous, c'est « N'abandonnons pas notre assemblée. » C'est sûr que si on le prend juste sous « N'abandonnons pas notre assemblée », on parle-tu de l'Église locale? Qu'est-ce qu'on parle? Bon. Darby traduit donc « N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes. » Alors, ça montre un point de vue beaucoup plus large que l'Église locale. C'est-à-dire, Darby pointe un peu plus, je trouve, vers l'importance que les chrétiens soient ensemble. La version Tob nous dit « Ne désertons pas nos assemblées. » Nos assemblées. Voyez-vous, ça ramène encore à la communion du corps de Christ, dans son ensemble. La version Sommeur, « Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. » Alors ça, c'est ce que dit le verset 25 dans son contexte. Maintenant, rentrons dans le verset un peu plus profondément. Le premier point, n'abandonnons pas notre assemblée. Alors, comme j'ai dit, ce verset-là ne veut pas dire qu'on ne doit pas changer d'église locale. Il peut y avoir des raisons qui vont nous amener à changer d'église locale. Et je crois même qu'il y a des raisons qui devraient nous amener à changer d'église locale. Parce qu'une église locale dans laquelle il y a de la fausse doctrine, restez pas là. L'immoralité, c'est une autre bonne raison. Si vous savez qu'il y a de l'immoralité, surtout venant du pasteur, des dirigeants ou même des membres, et que c'est toléré, restez pas là. L'immoralité, c'est une raison pour changer d'assemblée. Si Christ n'est pas le centre, vous savez, il y a des églises où on peut parler d'à peu près n'importe quoi, mais Christ n'est pas le centre. L'assemblée doit être ce qu'on appelle christocentrique, c'est-à-dire tout doit pointer vers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Si ça pointe vers autre chose, restez pas là. Restez pas là. Si la parole de Dieu ne fait pas autorité dans cette assemblée, et là, attention, quand je parle d'autorité, je parle d'être la seule autorité. Parce que la parole de Dieu, c'est la seule autorité qu'il devrait y avoir dans la vie des croyants et de l'assemblée.
Et je dis ça parce qu'il y a des églises où, oui, on a la parole de Dieu, mais on a aussi les écrits d'un tel prophète ou d'une telle prophétesse, et là, on met ça côte à côte. Allez pas là. Sortez de là, là. Vous êtes en train de vous faire avoir. La parole de Dieu, elle est complète, et c'est la seule autorité qu'on a besoin. Donc, ça, c'est des raisons fondamentales qui non seulement pourraient nous amener à changer d'Église, mais qui devraient nous amener à changer d'Église. Donc, la parole de Dieu ne dit pas qu'on ne peut pas changer d'Église locale. Il y a des raisons pour lesquelles on peut et on doit le faire. Bon, évidemment, il y a les raisons humaines aussi, là, le déménagement, bon, ces choses-là, là, ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Mais je veux mettre le point sur le fait qu'il y a de véritables raisons qui devraient nous amener ou qui peuvent nous amener à changer d'Église. Par contre, si je quitte mon assemblée, pour une de ces raisons-là, et il y en a d'autres, là, véritables raisons, si je quitte mon assemblée, je dois m'en trouver une autre. Parce que même s'il y a de bonnes raisons qui pourraient m'amener à quitter l'Église, il n'y a aucune raison assez valable pour laquelle je dois complètement délaisser l'Église. Sauf le péché. C'est sûr que si j'ai un péché dans ma vie, si je vis dans le péché, je ne serai pas enclin à aller à l'Église parce que ma conscience m'accuse, parce que je vais avoir peur du jugement, de la critique des autres. Et le péché brime la communion entre les croyants. La parole de Dieu est claire là-dessus. Il y a des passages où l'on parle de discipline. C'est quelque chose qui n'est pas populaire de nos jours, mais la parole de Dieu n'a pas changé. Depuis le 1er siècle, il y a eu des disciplines dans les églises. Et je crois qu'il doit encore avoir des disciplines. Mais il faut que ce soit bien appliqué. La bonne façon et pour les bonnes raisons. Mais tout ça n'est pas simple. Croyez-moi, ce n'est pas simple. Mais c'est quelque chose qui est là quand même. Donc, le péché peut m'amener à quitter. Vous savez, si je reste chez moi, là, bien, premièrement, si c'est le péché, bien, ce que je dois faire, c'est de le confesser. De demander au Seigneur de me donner la force de revenir en communion avec le corps de Christ. Premièrement, je dois admettre mon péché, je dois le confesser et je dois m'en détourner. Et tout ça n'est pas facile, c'est pas simple. Là. Mais par la grâce de Dieu, c'est possible. Et je pense que dans ce temps-là, premièrement, il faut le confesser au Seigneur. Ensuite, il faut se trouver quelqu'un avec qui en parler. Un croyant qui est mature dans la foi. Un croyant qui marche fidèlement avec le Seigneur. Et prier avec ce croyant-là. Mais aussi aller voir le pasteur ou les anciens ou quelqu'un en qui vous avez confiance et quelqu'un qui a la maturité, la grâce, l'amour, la sagesse de vous aider à revenir. Parce que le but n'est pas de rester éloigné. Puis ça peut tous nous arriver, là. On peut tous tomber dans le péché et s'éloigner de l'Église. Alors attention avant de juger les autres. Parce que ça peut tous nous arriver. La parole nous dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alors avant d'être trop prompt à juger, examinons-nous. Hein? C'est l'histoire de l'apôtre et de l'apôtre que le Seigneur parlait. Donc, par contre, la peur de la critique du jugement n'est pas une raison pour tolérer le péché. Le péché doit être jugé et condamné. Mais la personne qui a ce péché-là, qui manifeste le retour de revenir, elle a toute la grâce de Dieu devant elle pour le faire. Et souvent, on peut être des instruments dans les mains de Dieu pour aider ces gens-là à revenir, à remettre leur vie en règle. Puis, laissons-leur le temps cheminons avec ces personnes-là. Là. Tout le monde ne peut pas avancer de la même façon. Et plus qu'on va loin dans le péché, plus qu'on revient de loin. Donc, il faut être gracieux, là, il faut être patient, puis il faut prier, mais c'est possible. C'est possible. Alors, si le péché est une raison, bien, sachez que vous pouvez revenir. De toute façon, que ce soit le péché ou n'importe quelle autre raison, si je reste chez moi, tout seul, isolé spirituellement, je vais dépérir. Je vais dépérir spirituellement, puis je vais devenir une cible facile pour les 3 ennemis du croyant. Des fois pour un des ennemis du croyant, des fois pour 2, ou des fois une combinaison des 3, et c'est pas chic. Vous connaissez les trois ennemis du croyant? La chair, le monde et le diable. La chair, le monde et le diable sont les 3 ennemis du croyant. Tout se joue là-dedans. Et vous savez, on a tendance à accuser le diable de tout et de rien. Et c'est vrai que le diable est la cause de bien des maux, mais il n'est pas le seul.
Il n'est pas le seul. Notre chair est amplement capable de faire du dégât tout seul. Elle est forte. Puis si on écoute trop notre chair, là, le diable n'aura pas besoin de faire grand-chose parce qu'on va s'en charger tout seul. Alors, des fois, on se déculpabilise en mettant ça sur le dos du diable, mais c'est notre chair qui est peut-être à la cause de tout. Évidemment, lui, il peut s'en mêler aussi, mais comprenez ce que je veux dire, là? C'est bon d'avoir de sa responsabilité de dire, mon cœur, là, il est tortueux. La parole de Dieu nous dit que le cœur humain est tortueux. Alors, faisons attention. Le monde, lui aussi est attrayant. Parce que ce que le monde a à offrir, ça paraît beau. Ça sent bon. Ça goûte bon. Mais en réalité, c'est pernicieux et empoisonné. Vous savez, un gros gâteau, un beau gros gâteau, là, je ne sais pas, moi, chocolat ou Reine Élisabeth, ou ce que vous voulez. Imaginez le gâteau que vous aimez le plus, là, avec juste une petite goutte de poison mortel dedans. Ça fait quoi? C'est nocif. C'est pernicieux. Le monde est comme ça. Ce qu'il nous offre paraît beau, ça sent bon, ça goûte bon, c'est attrayant. Mais c'est totalement poison dans le fond. Alors, il faut être vigilant là-dessus. Regardez ce que nous dit l'apôtre Jean. Dans 1 Jean 2, les versets 15 et 16, on peut lire ceci. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la vie, Père, mais vient du monde. » Et Jean, vous savez, les écrits de l'apôtre Jean sont remplis d'amour, sont gracieux, d'une façon peut-être un peu plus relevée. Et les autres écrits d'ailleurs aussi, mais il y en a qui sont un peu plus durs. Je pense à l'apôtre Jacques, le demi-frère du Seigneur. Il n'a pas pris de gants blancs, lui, quand il a dit en Jacques 4,4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Des paroles qui peuvent être dures, cela. Mais le but de ça, c'est pas de détruire, c'est pas de condamner. C'est d'amener une prise de conscience. Parce qu'on est facile à se leurrer soi-même. On dit, ben je me suis fait avoir. Oui, mais c'est vrai qu'on s'est fait avoir, mais bien souvent, ça faisait un peu notre affaire de se faire avoir. Alors, la parole de Dieu a dit, elle remet les choses en perspective. Et vous savez, ces versets-là ne disent pas ici qu'on ne doit rien aimer dans la vie, là. Mais là, aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ça veut dire que je ne peux pas aimer le hockey, moi, là, je ne peux pas aller faire du ski, je ne peux pas aimer la pêche. Non, c'est pas ça que ça dit, là. Il faut avoir du discernement, là. La parole de Dieu ne dit pas de s'intéresser à rien. On aurait une vie plate, là. Ce que la parole de Dieu dit, c'est de faire attention à ce qu'on aime. Faire attention à ce à quoi on s'intéresse. Parce que ça peut facilement devenir une occasion de chute pour nous qui va nous éloigner du Seigneur. Et c'est dans ce sens-là que ça vient point du Père. Parce que le Père ne veut pas qu'on s'éloigne de lui. Ça vient du monde, comme nous dit Jean. Il dit, cela ne vient point du Père, il vient du monde. C'est sûr parce que Dieu lui-même, il ne veut pas qu'on s'intéresse à des choses qui vont nous éloigner de lui. Mais le monde, oui. Alors, Jacques nous dit, adultères que vous êtes, en parlant de l'idolâtrie spirituelle. Parce que tout ce qui passe devant, tout ce qui passe avant Dieu dans notre vie, c'est de l'idolâtrie. C'est une idole. Encore là, il ne faut pas aller dans un extrême, là. Je ne suis pas en train d'être fanatique. C'est pas ça, là. C'est juste de relever un point important à dire, qu'est-ce qui m'éloigne du corps de Christ? Qu'est-ce qui détient mes pensées détournées des choses de Dieu? C'est de ça qu'il est question. Alors, ces versets-là ne disent pas qu'on ne doit rien aimer dans la vie, ni s'intéresser à rien, mais de faire attention pour que nos hobbies, nos passions, nos ambitions personnelles, ou quoi que ce soit d'autre, ne nous amènent pas à délaisser la communion au corps de Christ. Et par le fait même, Dieu et les choses de Dieu.
Parce que si je fais ça, je deviens, comme dit Jacques, un adultère spirituel. Parce qu'il y a dans ma vie quelque chose qui passe avant Dieu. Alors si je délaisse mon Église locale et la communion au corps de Christ, ben, je vais inévitablement devenir comme un tison qu'on retire du feu. Quand on le retire, qu'est-ce qui arrive? Il se refroidit, il noircit, et il finit par s'éteindre. Il finit par s'éteindre. Et c'est la même chose pour le chrétien qui ne reste pas brûlant pour Dieu. Il va finir par s'éteindre. C'est pour ça qu'on ne doit pas abandonner, comme nous dit la version Darby, le rassemblement de nous-mêmes. N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes, parce que c'est ensemble qu'on va se fortifier, qu'on va demeurer encouragés, puis qu'on va pouvoir veiller les uns sur les autres, mais aussi qu'on va pouvoir persévérer dans la foi et qu'on restera donc brûlant pour Dieu et pour les choses de Dieu. Il y a des croyants dans le monde qui sont isolés et découragés. Il y en a aujourd'hui, puis il y en a toujours. Parmi mes lectures préférées, qu'est-ce que j'aime faire quand je lis pour me détendre? Je lis des livres sur l'histoire de l'Église. Vous savez, des témoignages de tel martyr ou de tel peuple, ou de tel... Comme là, je viens de finir un livre qui s'appelle « Vélona », qui nous parle des martyrs de Madagascar au 19e siècle. Quand je lis ça, ça me fortifie tellement dans ma foi, là, parce que toutes ces histoires-là de ces hommes, de ces femmes de Dieu, de ces croyants qui, dans le temps, avec le temps, parmi les âges, ont été persécutés, et comment ils ont pu demeurer fermes dans la foi malgré les pires tortures, malgré la mort, malgré... Je me dis, wow, il y a quelque chose là. C'est pas un esprit religieux, ça. Il y a quelque chose de surnaturel là-dedans. Ça m'encourage. Alors, quand je regarde ça, puis que je compare ça avec mes épreuves, avec mes difficultés, je me dis, ouais, ben dans le fond, j'en fais tout un plat, moi, là. Je suis en train de... Puis écoutez, on va avoir quand même des épreuves assez grandes là, dans la vie. Je veux pas amoindrir rien de ce que vous vivez, de ce qu'on peut vivre. Mais je veux juste dire que si les croyants ont persévéré dans leurs épreuves, malgré les pires épreuves, même face à la mort, quelle excuse avons-nous nous-mêmes pour délaisser? Et vous savez quoi? Si on est tout seul et isolé, là, ça va être dur dans l'avenir là. Mais si on se rassemble ensemble, si le peuple de Dieu est uni pour prier, pour s'encourager, pour tenir ferme, pour se rappeler les promesses de Dieu, bien là, ça va être une autre histoire. N'est-ce pas? C'est pour ça que c'est important. On a ce privilège-là, frères et sœurs, de pouvoir se réunir ensemble, comme on fait ce matin, dans la communion fraternelle, dans les prières, dans la parole de Dieu, dans la louange, dans les actions de grâce. On a ce privilège-là, un privilège que des croyants à travers le monde ont perdu ou n'ont jamais eu et qui donneraient tout ce qu'ils possèdent pour avoir. Mais nous, on l'a, puis qu'est-ce qu'on fait souvent? On le méprise. Et quand je dis méprise, là, c'est pas péjoratif nécessairement. C'est pas qu'on dit, ah, non, pas. Non, c'est notre attitude, on n'en est pas pleinement conscient. Dire, j'ai tout un privilège, mais qu'est-ce que j'en fais? Je veux juste amener une prise de conscience. Si pour Dieu, et si pour les chrétiens du premier siècle, et si pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'était important, de toute importance, de première importance, le rassemblement du corps de Christ, pourquoi ça ne l'est pas pour les autres? C'est ça que le verset dit dans son contexte. Regardez ce que nous dit l'apôtre Jean. En Jean 11, 51, 52, il est écrit en parlant de Caïphe, le souverain sacrificateur, « Il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » C'est pour ça que Jésus a donné sa vie. Réalisons-nous que Jésus a donné sa vie pour se faire un peuple qui lui appartient. Alors méprisons pas ça, frères et sœurs. Méprisons pas ça parce qu'en délaissant le rassemblement de nous-mêmes, c'est l'Église de Jésus-Christ
que l'on méprise. Et si on méprise l'Église de Jésus-Christ, c'est le Seigneur lui-même qu'on méprise. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que ses enfants soient ensemble. N'abandonnons pas notre assemblée. Soyons un seul corps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de divergence, là, qu'il n'y a pas de conflit, puis tout ça, là, on est encore dans le ciel. Mais il faut apprendre à vivre ensemble. C'est important. Mais l'auteur nous dit qu'il y en a qui délaissent pourtant les assemblées. C'est le prochain point. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Si on faisait un sondage et que je vous demandais de me donner des raisons de venir à l'Église, vous pourriez certainement m'en donner quelques-unes. Facile comme ça. Hein? Mais je pense que si on faisait un sondage pour trouver des raisons de ne pas venir à l'Église, je pense qu'il y en aurait encore plus. Honnêtement, là, je pense que la liste serait beaucoup plus longue. Parce que les trois ennemis du croyant, la chair, le monde et le diable, nous en présentent à profusion des raisons de ne pas venir à l'Assemblée. Il y en a en masse. Puis ces raisons-là, ne paraissent pas toutes mauvaises en soi, là. Elles ne sont pas toutes mauvaises en soi non plus. Mais elles nous éloignent quand même du corps de Christ. Elles nous éloignent quand même du corps de Christ parce que ces raisons-là qu'on se donne ou qui nous sont imposées ou qu'on veut bien se laisser imposer nous éloignent. Alors, il y a dans ça ce qu'on pourrait appeler les bonnes mauvaises raisons. Vous savez, c'est des mauvaises raisons, mais qu'on trouve bonnes. Elles nous excusent, dans le fond. Donc, les bonnes mauvaises raisons. Ce sont en fait des excuses qu'on se donne pour ne pas venir à l'Église. Ça inclut aussi les mauvais choix qu'on fait, à cause desquels on ne vient pas à l'Église. Et là, vous savez, je ne parle pas de ce qu'on peut faire une fois de temps en temps, là, à l'occasion. Il y a un temps pour chaque chose, vous savez, là. Hein? Je veux dire, je peux être... Bon, je file pas ou dimanche après-midi, je me prévois une activité quelconque. C'est correct, là. Il ne faut pas tomber dans l'extrême, là. Donc, c'est pas de ce qu'on peut faire une fois de temps en temps, mais de ce que les bonnes mauvaises raisons sont celles que je choisis de prioriser au lieu d'aller à l'Église, de façon régulière. Et ça, vous savez, là, c'est un peu touché. C'est un principe général que je parle. Et je ne veux pas viser personne. Si quelqu'un se sent visé, croyez-moi, je ne pense pas à vous en disant ça, absolument pas. Je fais juste relever ça. Donc, je ne vise absolument personne. Et si vous vous sentez offusqué, venez me voir après, puis soyez certain que je ne veux pas viser personne. Alors, je le mentionne parce que les choses sont comme ça. Mais ce que je relève, c'est un principe qui est vrai, qui est général. Et vous savez, je me l'applique à moi-même parce que moi aussi, j'en ai des bonnes, mauvaises raisons pour venir à l'Église. Et c'est toujours en regard de ma propre vie que j'essaie de dire les choses. Donc, allons-y avec quelques bonnes, mauvaises raisons. Je ne vais pas à l'Église parce que je me repose le dimanche. Ça peut arriver qu'on est fatigué puis qu'on a besoin de se reposer, une malade. C'est pas de ça qu'il s'agit, là. Mais tu sais, moi j'ai déjà entendu quelqu'un dire qu'il disait chrétien, mais il n'allait jamais à l'Église parce qu'il se reposait le dimanche. Ben là, quelque chose qui ne marche pas, là. Je ne sais pas si c'est de la fatigue ou un manque d'intérêt, mais comprenez-vous ce que je veux dire? Ce n'est pas une bonne raison, là. Pour lui, ça n'est peut-être une, mais ce n'est pas une bonne raison. Parce qu'on a besoin d'être ensemble. Si je n'éprouve pas le besoin dans ma propre vie de me réunir avec les autres chrétiens, bien, premièrement, je devrais me poser la question, est-ce que je suis vraiment un chrétien né de nouveau? Parce que ce n'est pas normal. Le Saint-Esprit qui est en nous appelle à cette communion les uns avec les autres. Si je ne peux pas à l'Assemblée parce que je fais du sport ou des activités familiales, encore une fois, ce n'est pas grave, à l'occasion, ça peut arriver, ou de temps, il peut y avoir une activité, quelque chose qui... C'est correct, là. Soyons pas extrêmes. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, des fois, on dit, ouais, mais là, le dimanche, je fais des activités familiales. Ça nous est arrivé, nous aussi, là, avec les enfants, tout ça, de dire, ouais,
Bon, mais une fois de temps en temps, OK, c'est correct. Mais si je choisis toujours le dimanche pour faire mes activités familiales, c'est pas normal. Bon, à moins que votre réunion d'église soit un autre jour, c'est correct. Mais c'est toujours en contexte de la réunion d'église que je parle. La Bible dit que la famille, c'est notre premier ministère. Et c'est très vrai. Si je ne suis pas capable de m'occuper de ma famille, je ne peux pas m'occuper des choses de Dieu. Mais justement, parce que la famille, c'est mon premier ministère, je devrais prioriser les activités et les réunions de l'Église. Quel exemple je donne à mes enfants? Quel exemple je donne à mes enfants si je leur permets de faire un sport qui a tous les dimanches matins? On ne parle pas de ça se fait le samedi, puis de temps en temps, tu arrives en période de tournoi. C'est correct, là. Mais tu sais, cette activité-là n'est que le dimanche matin. Qu'est-ce que je fais? Bien, si je choisis ça, bien, je suis en train de montrer à mes enfants, dans le fond, que l'Église, ce n'est pas important. Qu'on peut faire n'importe quoi dans la vie, puis si tu as du temps à perdre, va à l'Église. Mais si tu as quelque chose de le fun, bien, va à cette activité-là. C'est ça que je fais, que je montre à mes enfants. Alors, quand la Bible dit que la famille, c'est mon premier ministère, je devrais considérer ça. La parole de Dieu nous dit, élève l'enfant dans les voies qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Mais je pense que la première chose que je veux en tant que parent et à mes enfants, c'est justement Dieu. Ils vont avoir leur choix. Le Seigneur va se révéler à eux. Et c'est pas parce que moi je viens à l'Église que mon enfant est un chrétien. On a déjà parlé de ça. Dieu a des enfants, mais il n'a pas de petits-enfants. Chaque enfant est inévitablement confronté un jour à un choix. Merci. Mais vous savez, j'ai une part à faire. Leur choix ne m'appartient pas. Mais si je ne les ai pas enseignés à leur montrer que l'Église, c'est important, s'ils ne viennent pas à l'Église quand ils sont petits, pourquoi ils voudraient être là plus tard? Ça n'a pas fait partie de leur vie. Je ne vais pas à l'Assemblée parce que j'aime pas les prédications. Elles sont trop dures et elles manquent d'amour. C'est vrai que ça peut arriver. C'est vrai. J'en suis le premier coupable, ça m'est déjà arrivé. On apprend là-dedans. Puis vous savez, je pense qu'il faut rester enseignable pour enseigner la parole de Dieu. Quand quelqu'un me dit « Moi, j'aimerais enseigner la parole de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? » La première chose que je lui dis, c'est « Alors, reste enseignable. » Être enseignable dans la doctrine, dans la théologie, mais dans le caractère aussi, dans l'attitude. Alors, c'est vrai que parfois, en tant que prédicateur, on peut blesser des gens. C'est vrai que parfois, on peut dire des choses dures, injustes. Ça peut arriver, mais ça ne devrait pas être la norme, là. Et si ça arrive tout le temps, et que vous en parlez au prédicateur, puis qu'il ne veut rien savoir, bien là, peut-être, je me dis, écoute, vous ne serez pas bien, changez d'église. Ça pourrait être une bonne raison. Mais il faut quand même être gracieux aussi. On veut que le prédicateur soit gracieux envers nous, soyons-le envers lui. Donc, ça se peut que j'aime pas la prédication parce que, bon, une fois de temps en temps. Mais, vous savez, si j'aime pas tel prédicateur, je l'ai étiqueté. Quand c'est lui qui prêche, moi, je n'y vais pas. Ou, cette église-là, ils font juste prêcher. Tu sais, les absolus, là. Ils font juste prêcher ça. Ils prêchent tout le temps ça. Ils prêchent toujours ça. Ça se peut. Mais avant de dire ça se peut, là, je pense que je devrais examiner mon propre cœur. Parce que Dieu qui met le doigt sur un bobo. C'est peut-être Dieu qui est en train de me parler parce qu'il veut corriger quelque chose dans ma vie. Il m'aime. Pour moi, c'est que ça change. Alors faisons attention de ne pas être ceux dont... En 2 Timothée 4,3, la Bible nous dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Faisons attention de ne pas être de ceux qui écoutons juste les prédicateurs qui nous disent que c'est bon. La parole de Dieu nous dit qu'il faut enseigner tout le conseil de Dieu. Une façon de le faire, j'en conviens. Et je vous demande pardon parce que des fois, j'ai manqué de grâce et d'amour. Puis si vous avez l'impression que c'est ce que je fais ce matin, je vous en demande pardon et soyez sûrs que c'est pas mon. Mais je pense qu'on est tous concernés par ça. On doit tous relever ce fait-là. Puis je m'inclus là-dedans. Je m'inclus là-dedans. Alors, je ne dis pas ces choses-là pour être dur, légaliste, fanatique ou quoi que ce soit.
Au contraire. Je le dis avec humilité. Et je parle devant le Seigneur. Je le dis concerné par ça. Parce que moi aussi, j'ai à me battre avec ma propre chair. Puis moi aussi, il m'arrive de faire des mauvais choix. Et parfois des compromis. Mais je peux toujours, vous savez, je peux toujours aller au pied du trône de la grâce. Puis le confesser au Seigneur. Puis dire, Seigneur, aide-moi à m'en détourner. Oui, une chance qu'on a. Le Seigneur est là. Merci. Merci, Seigneur, pour ça. Alors, je ne me place pas au-dessus de vous autres, mais je dis ces choses-là parce que ça nous concerne tous. Parce que fréquenter régulièrement une assemblée ne devrait pas être une option dans la vie du croyant, mais une nécessité spirituelle, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Pas moi qui le dis. Moi, je n'ai rien à dire par moi-même. Mais si la parole de Dieu me montre quelque chose, bien, je dois l'appliquer, je dois l'accepter, même si ça ne fait pas mon affaire. Puis la parole de Dieu dit, n'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes, parce qu'on en a besoin. Christ nous a rassemblés des quatre coins du monde pour être ensemble. Il y a plusieurs nations et plusieurs pays de représenter dans l'Assemblée ici. Puis c'est une joie pour moi. On a à apprendre les uns des autres. Puis c'est une grâce tant qu'à moi. Puis un jour au ciel, on va tous former une grande nation. On va être tous ensemble qui vont être venus des quatre coins du monde. Puis je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que ça va être bien. On va être heureux, n'est-ce pas? Et ce n'est pas juste dans le ciel qu'on va avoir besoin d'être ensemble les uns les autres. C'est surtout ça. C'est parce que dans le ciel, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de difficultés, il n'y aura plus de lutte, il n'y aura plus de rien. C'est fini, cela. C'est maintenant qu'on en a besoin. C'est là le champ de bataille. Et c'est sur un champ de bataille qu'on a besoin de nos compagnons d'armes, les chrétiens qui nous entourent. N'abandonnons pas notre assemblée, le rassemblement de nous-mêmes, parce qu'on a besoin d'être ensemble, parce qu'on en a besoin, mais aussi parce que c'est la volonté de Dieu que ses enfants soient unis. On n'est pas obligé de toujours tous penser pareil, mais on a besoin d'être unis parce qu'on a un lien qui nous unit. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. C'est la vie de Dieu qui coule en nous. Il y a une autre raison qui peut amener les gens à délaisser l'Assemblée, c'est les faux docteurs. Si quelques-uns quittent l'Assemblée, c'est parce que parfois, il y a des gens qui les incitent à le faire. Ce que la Bible appelle des faux docteurs. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans le Nouveau Testament, ce phénomène-là revient souvent. Il y en avait à Philippe, il y en avait à Corinthe, il y en avait à Galatie, il y en a partout. C'est encore vrai aujourd'hui. Il y a toujours quelqu'un qui va se présenter sur notre route à un moment donné ou un autre qui va essayer de nous détourner. J'en connais. Puis il y en a ici dans la ville de Rouyn-Noranda. Je ne les nommerai pas, mais j'en parle parce que ça vient chercher. Parce que j'ai affaire à eux, moi, une fois de temps en temps. Puis quand quelqu'un dit « Ah non, laisse l'Assemblée. » Non, non, va pas à l'Assemblée. Alors tu devrais sortir de là. Écoutez, je sais, les gens me l'ont dit. Ils m'ont dit ça. Tu devrais sortir de là. Pourquoi? Qu'est-ce que ça te donne, toi, de faire sortir l'autre? Bien, souvent, oui, ils ont des nouvelles révélations. Puis comme je le dis souvent, puis je ne le répéterai jamais assez, ça, c'est la révélation de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Puis si quelqu'un m'arrive et dit « Moi, j'ai une révélation de Dieu. » OK, mais elle est où dans la Bible? Mais elle n'est pas là, c'est une révélation spéciale. Bien, je ne veux même pas l'entendre. La parole de Dieu, c'est ça. Puis, vous savez, faisons attention à ces faux docteurs-là. Parce que ce qu'ils veulent, là, ils veulent vous faire sortir de l'Assemblée pour vous emmener avec eux. Et j'ai déjà même entendu un dire, juste le fait que tu es pasteur, tu as perdu ton salut. Ah, OK. Mais toi, non, mais moi, c'est pas pareil. Moi, j'ai l'onction. Ah, ben oui. Ben oui. Ça vient me chercher. Excusez-moi, il faut que j'arrête là parce que ça fait du tort au peuple. Quand on vient tourner autour de l'assemblée à laquelle le Seigneur m'a mis en charge, ça vient me chercher puis je sors les griffes. Mais je veux juste dire que c'est un phénomène parce que ces gens-là sont des manipulateurs. Et ce qu'ils veulent, là, ils ne veulent pas votre bien, absolument pas. Ils travaillent pour leur nombril. Ils travaillent pour leur propre cause. Attention à eux. Ce qu'ils veulent, c'est de vous faire sortir de la communion du corps de Christ pour faire de vous leurs disciples. Le dicton dit, diviser pour mieux régner. Ils veulent isoler les croyants pour les emmener. Puis
C'est des gens, là, c'est des beaux parleurs, ils sont fins, ils ont une bonne attitude, sont serviables, mais c'est des loups ravisseurs. La Bible les appelle des loups ravisseurs, des faux docteurs. Puis, ayons pas peur de faire comme les Béréens en Actes 17, 11. Ils vérifiaient dans les Écritures si ce qu'on leur enseigne est exact. J'ai pas peur, moi, de vous dire, vous n'êtes pas sûr de ce que je dis, bien, vérifiez la parole de Dieu. Puis si vous voyez que je me trompe, venez me le voir, puis on va prier ensemble, puis on va regarder. Puis si vraiment j'ai tort, bien, je vais rectifier le tir. Mais ces gens-là, ils ne feront pas ça. Il ne faut même pas oser leur dire qu'ils ont tort. Ça existe, cela, là. Puis si on ne fait pas attention, on peut se faire avoir. Attention à eux, parce que la Bible dit que leur fin, c'est la perdition. L'apôtre Pierre nous dit, en 2 Pierre 1 à 3, « Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur la ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation, la ruine ne sommeille point. » Il y en a un qui est passé dans les actualités, là, la semaine dernière, hein? À Montréal. C'en est un. L'argent. L'argent. Attention à ça. L'argent. Vous savez, ça me dit qu'on a périsse avec toi, là. Apprenons à lever des petits drapeaux rouges. Quand il y a quelque chose qui sonne drôle, qui sonne faux, là, dans la période de Dieu, c'est quoi, tu veux mon argent? Pourquoi tu parles d'argent? Attention, méfiez-vous. Pourquoi tu dis que le Seigneur, c'est pas le Seigneur? Puis que, attention, pourquoi tu dis que tu devrais sortir du corps de Christ? C'est pas normal, là. Attention, vos pasteurs, ils vous enseignent toutes des hérésies et des fausses affaires. OK, donc il y a juste toi qui as le monopole du Saint-Esprit. Il faut se poser des questions. On peut tous devenir la proie de quelqu'un comme ça parce que c'est des gens manipulateurs. Ils excellent, ils ont un don pour ça. Pas un don qui vient de Dieu, mais ils ont quand même un don pour ça. Attention. Bon, j'ai fini ma montée de lait. OK, ça. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'Église parce qu'ils sont mécontents. C'est normal, ça arrive. Des sujets de mécontentement, là, il va toujours y en avoir. Puis si vous cherchez, si vous êtes à court de sujets de ne pas venir à l'Église parce que vous êtes mécontent, si vous en manquez, venez-moi, je vais vous en donner, parce que moi, j'en connais en masse des raisons de ne pas venir à l'Église, qui pourraient me rendre mécontent. En masse. Mais, je pense que... Puis il va toujours en avoir des... Mais au lieu de fixer sur le problème, pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas tous ensemble à la solution? C'est sûr qu'on ne pourra jamais réussir à plaire à tout le monde. Mais je pense qu'à un moment donné, d'une façon spirituelle, on doit avoir une attitude rassembleur. Dire, bon, ben écoute, tu sais, la parole nous dit, même subissez donc quelques injustices. On doit être capable, des fois, de regarder au bien de l'ensemble plutôt qu'à notre bien individuel. Donc, des sujets de mécontentement, j'en ai. Je suis pasteur ici, puis j'en ai des sujets de mécontentement. Fait que je pourrais me laisser aller à ça, ou dire, ben écoute, dans le fond, là, il y a des affaires qu'on doit choisir nos batailles. Puis peut-être que c'est ma façon à moi de penser qui n'est pas correcte. Puis peut-être que j'ai raison, mais que je devrais user de grâce envers mon frère, envers ma soeur. Puis peut-être que je devrais juste passer par... Écoutez, des sujets de mécontentement, il y en a. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on doit être unis ensemble. Laissons pas ces choses-là nous diviser. Vous connaissez Louis Voyer, il est venu à l'Église là, en début janvier, il vient une fois par année. Louis, il était venu chez nous, puis il me dit, vous savez, lui, il parcourt l'Amérique du Nord, là, le Canada, les États-Unis, partout, pour aller dans les compagnies de transport, pour annoncer l'Évangile, mais aussi avoir des dans lesquelles il va fortifier les croyants et tout ça. Bon, ça fait 36 ans qu'il fait ça, puis un beau ministère d'édification. Puis il me dit, à un moment donné, j'étais en Arizona, aux États-Unis, puis je suis arrêté sur le bord de la route devant une église. L'affiche de l'église, le nom de l'église, c'était The Perfect Church. L'église parfaite. Ben, il dit, je ne voulais pas y aller parce que j'aurais changé cet état de choses. Mais c'est bien vrai. Vous savez, l'église parfaite n'existe pas. Elle n'existe pas. Parce que toutes les églises locales sont formées de gens imparfaits, de pécheurs.
Des pécheurs rachetés, des pécheurs pas rachetés, mais des pécheurs, tout le temps. Alors, il va toujours y avoir des conflits, des difficultés, des choses à corriger, tout le temps. Dans le ciel, il n'y en aura plus. Mais présentement, on en a encore. Alors, aussi imparfaite soit-elle, l'Église de Jésus-Christ est précieuse à son cœur parce qu'elle est formée de tous les pécheurs qu'il a rachetés à la croix du Calvaire. Amen. Alors, laissons pas nos ennemis, le monde, la chair et le diable, laissons pas ça nous éloigner du corps de Christ parce que ça nous rendrait vulnérables spirituellement. Alors, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Comme on l'a vu tantôt, il y a deux impératifs dans le verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée et exhortons-nous mutuellement. Les deux sont directement liés parce que si on ne doit pas abandonner le rassemblement de nous-mêmes, c'est parce que nous devons être ensemble pour s'exhorter réciproquement. C'est dur d'exhorter quelqu'un quand je suis tout seul ou de me faire exhorter quand je suis tout seul. Je peux essayer de m'exhorter moi-même, mais c'est pas pareil. Alors, ça nous ramène à l'expression « les uns les autres ». Cette expression-là qui revient très souvent dans le Nouveau Testament pour démontrer l'importance de la communion fraternelle dans la vie chrétienne. La Bible nous dit de s'aimer les uns les autres, de s'accueillir les uns les autres, de s'exhorter les uns les autres, de se supporter les uns les autres, de se consoler, de s'édifier les uns les autres, d'être plein d'affection les autres, de ne pas se juger les uns les autres, d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, etc. J'ai lu ça, j'ai écrit ça avec toutes les références à côté, et il y en a d'autres. Alors, si ce n'était pas important d'être ensemble, là, bien, la Bible met un accent sur quelque chose qui n'est pas important, mais tout un accent, parce que l'expression les uns les autres revient tellement de fois. Tellement de fois. Et vous savez, de rire ensemble, de pleurer ensemble, de louer Dieu ensemble, c'est tellement gratifiant. Ne nous en privons pas, frère. Ne nous en privons pas. On en a besoin. J'avais besoin de prier ce matin avant le message. Alors, j'ai demandé à Roland de venir prier avec moi, puis ça m'a tellement fait de bien. Vous savez, quand vous ne filez pas, quand il y a quelque chose, là, appelez un frère, appelez une sœur en confiance avec qui vous allez pouvoir prier, passer quelques instants au pied du trône de la grâce. C'est fortifiant. Puis si vous ne le croyez pas, essayez-le ou réessayez-le, vous allez voir, ça fait du bien. Moi, j'en ai besoin. On en a tous besoin. C'est pour ça qu'il faut être ensemble. Le Seigneur Jésus, qui a fait de nous les membres de son Église, veut que nous soyons ensemble pour grandir ensemble spirituellement. Ensemble qu'on va apprendre des autres. J'ai-tu assez dit ensemble? Non, je vais le dire encore. C'est ensemble qu'on va apprendre des autres. C'est ensemble que les autres vont apprendre de nous, mais c'est aussi ensemble qu'on va apprendre à travers les autres. Alors, délaissons pas nos assemblées, parce qu'on ne pourra pas mettre ça en pratique et notre vie chrétienne va en souffrir inévitablement. Quand la Bible dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement », ce n'est pas un commandement religieux ou légaliste ou fanatique, mais c'est une démonstration de l'amour et de la protection de Dieu envers son peuple. C'est parce que Dieu nous aime et qu'il veut notre bien, qu'il nous commande de donner le rassemblement même. Alors, ne laissez rien ni personne essayer de vous convaincre du contraire, parce que ce ne serait pas de Dieu. Ça ne vient pas du Père. Le dernier point, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. L'auteur de l'Épître aux Hébreux relève ici une vérité importante qui devrait être pour nous une grande motivation à ne pas délaisser nos assemblées. Il dit, et cela d'autant plus, il met un accent, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est quoi ce jour-là dont il parle? C'est le retour du Seigneur. Oui.
Un jour, le Seigneur va revenir. Hey, c'est quelque chose, cela. Les Hébreux subissaient, imaginez là, dans le contexte, là, les Hébreux auxquels l'auteur écrivait, ils subissaient la persécution en espérant que le retour du Seigneur arriverait beto, comme on dit en bon québécois. Ils espéraient que le retour du Seigneur vienne rapidement de leur persécution. Parce que c'est difficile pour eux. Alors, l'auteur leur dit de ne pas perdre courage parce que les difficultés auront bientôt un terme. D'autant plus. Alors, il dit, n'abandonnons pas comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, d'autant plus. Alors, perdez pas courage parce que le retour du Seigneur est proche. Parce que notre Seigneur revient. C'était un encouragement qu'il donnait. Il n'y a rien de religieux ou de légaliste là-dedans. Au contraire, ça nous démontre l'amour de Dieu. Ça nous démontre comment ce que le Seigneur dit à son peuple vers ça. Abandonnez pas votre assemblée. Vous avez besoin d'être ensemble. Et même quand ce sera difficile, restez ensemble. Parce qu'oubliez pas que je m'en viens. Qu'un jour, je vais revenir. Alors, ayons cette pensée-là pour nous-mêmes aussi. On ne sait pas quand le Seigneur va revenir. On ne sait pas. Mais on sait une chose, c'est qu'il va revenir. Ça, c'est important. Mais en attendant son retour, demeurons fermes dans la foi. Regardez les versets 35 à 37 de Hébreux 10. N'abandonnez donc pas votre à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Il viendra et il ne tardera pas. Voyez-vous comment est-ce que l'auteur ici met l'accent sur dire persévérer à travers les persécutions. Le Seigneur revient. Le retour du Seigneur a été depuis des siècles, depuis 2000 ans, depuis le début de l'Église, a été une des plus grandes espérances des croyants. Parce que la promesse de son retour a permis à des millions de croyants à travers les âges de résister aux pires épreuves. Malheureusement, j'en ai entendu encore dernièrement, 2 semaines passées, quelqu'un qui dit « Tu crois vraiment au retour du Seigneur? » Oui, certainement. Puis vous ne me ferez pas croire le contraire. Premièrement, parce que la parole de Dieu le dit, mais aussi c'est une doctrine historique qui, à travers le temps, nous démontre que c'est vrai parce que pendant 2000 ans, les croyants persécutés ont saisi la force de persévérer à travers les épreuves en attendant ce retour du Seigneur. Ce retour glorieux où Christ va unir son Église à lui, où toutes les épreuves vont disparaître. Et vous savez, par la promesse, c'est avec des non-croyants. Si vous parlez du retour du Seigneur avec un non-croyant, premièrement, il y a bien des chances qu'ils ne savent même pas de quoi parler, mais deuxièmement, ça ne t'intéresse pas, c'est un croyant que vous pouvez parler. Si vous êtes dans l'épreuve, puis que vous voulez vous rassurer, vous voulez vous fortifier dans la promesse du retour du Seigneur, c'est avec des croyants que vous devez en parler. Raison de plus de ne pas abandonner le rassemblement de nous-mêmes. Parce que c'est ensemble qu'on peut s'encourager par le retour du Seigneur, qui sera un jour glorieux où les croyants seront éternellement délivrés de toutes leurs épreuves. Jésus va revenir. Il l'a promis. Tout ce que Jésus est accompli ou va s'accomplir. Parce que Dieu ne ment pas. Un jour, Jésus va revenir. Et quand il va revenir, il va prendre avec lui tous ceux et celles qui lui appartiennent. Mais ceux qui ne lui appartiennent pas, ils vont rester. Et ils vont subir la colère et le jugement de Dieu sur la terre. De quel groupe faites-vous partie? La promesse du retour du Seigneur, vous savez, au 1er siècle, déjà, Pierre nous parle de ça dans sa 2e épître. Il dit, il y a des faux docteurs qui disent, mais où est la promesse de son avènement? Le Seigneur revient, mais regarde, il n'est même pas revenu. Et Pierre explique, il dit, non, c'est pas parce qu'il manque à sa promesse. C'est parce qu'il est patient, afin que plus soit sauvé encore. Et vous savez, tant que le retour du Seigneur n'est pas arrivé, là, la grâce de Dieu est offerte à quiconque. Si vous n'avez pas saisi cette grâce ce matin, faites-le. Parce que le Seigneur peut revenir n'importe quand. Moi, je suis de ceux qui croient que le Seigneur peut revenir n'importe quand. Il peut revenir aujourd'hui. Puis moi,
Mon sort est réglé. Pas parce que je suis meilleur que vous autres, mais parce que mes péchés sont pardonnés par le sang de Christ. Et comme tous ceux qui vont être enlevés sont dans le même cas, on a cette espérance glorieuse. Mais vous, est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ? Est-ce que Jésus est votre Sauveur, votre Seigneur? Parce que si vous ne l'avez pas, faites-le maintenant. Il y a des films qui existent, là, Left Behind, qui est sorti, ou il y en a d'autres. Sur YouTube, vous pouvez voir ça, là, The Rapture, l'enlèvement d'église, n'importe quoi. Puis je me souviens, il y en a un que j'avais vu, là, ça s'appelait The Rapture. Ils étaient dans l'église comme ça, puis le pasteur était en train de prêcher, puis à un moment donné, il y a eu comme un coup de canon. Bang! La Bible tombe à terre. Puis là, il restait... L'église était pleine, mais là, il restait juste 4-5 personnes qui étaient là. L'enlèvement d'église avait eu lieu. Moi, je me dis, si ça se passe de même, là, je ne veux pas être de ceux qui vont rester assis sur les bancs. Si l'enlèvement d'église arrivait là, présentement, est-ce que vos manteaux, vos Bibles tomberaient à terre parce que vous allez être enlevés, ou est-ce que vous allez rester là? Vous savez, la grâce de Dieu vous est offerte ce matin. Seigneur Jésus est mort pour vous sur la croix parce qu'il veut vous sauver. Il veut faire de vous son enfant. Il veut vous unir dans la communion au corps de Christ. Donnez-lui votre vie ce matin. J'aimerais qu'on prie pour donner l'opportunité, peut-être, si vous ne l'avez pas fait, de le faire. Et vous savez, ce n'est pas la prière qui sauve, je le dis souvent et je le répète. Ce n'est pas parce que vous faites que vous êtes sauvé. C'est une question de cœur. C'est une question de désir personnel. Je vais juste dire une prière pour vous guider, mais repentez-vous de vos péchés. Donnez tout ça au Seigneur, puis demandez à Jésus de vous sauver. C'est ce qui est dans votre cœur qui va faire la différence. Ce n'est pas la prière en elle-même. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, si quelqu'un ici ce matin ne t'appartient pas, je t'en prie, parle à son cœur. Sauve-le, Seigneur. Et si c'est moi qui est dans cette situation-là, si je suis dans cette assemblée ce matin et que je ne t'appartiens pas, Seigneur, je reconnais mon péché devant toi. Je reconnais que j'ai besoin d'être sauvé. Je reconnais que ce que tu as fait sur la croix, c'est parce que je n'étais pas capable de le faire moi-même. Mes péchés me séparent de toi et m'empêchent d'être avec toi pour l'éternité. Pas un sacrement comme le baptême qui me fait entrer dans l'alliance. Tu es mort pour mes péchés. Seigneur, je te confesse que je suis un pécheur. Crois que ce que tu fais à la croix, sauver. Le seul moyen pour moi d'être sauvé, donne ma vie. Fais de moi ton enfant ce matin. Pardon pour ma mauvaise vie, pour mes péchés. Seigneur, fais de moi ce matin et donne-moi la force et la persévérance de ne jamais abandonner le rassemblement de nous-mêmes parce que je fais partie du nous, parce que j'ai cru en toi. Seigneur, sauve mon âme. Amen. En conclusion, je termine avec ça. Pour revenir à ce que je disais au début, ne faisons pas caler à l'Église, mais soyons l'Église. N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes parce qu'on a tous un rôle à jouer, les uns envers les autres. C'est pour sa gloire que Jésus a dit en Matthieu 16, « Je bâtirai mon Église ». C'est pour sa gloire. Alors glorifions-le pour ça, parce qu'il nous a fait entrer dans son Église. Nous sommes une pierre vivante à cet édifice spirituel qu'est l'Église de Jésus-Christ. Et pour que la construction soit solide, toutes les pierres doivent être là, bien unies ensemble, cimentées par le Seigneur lui-même. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Alors, on a besoin des uns des autres. N'abandonnons pas notre assemblée. Puis quand viendront les jours difficiles, encourageons-nous par la promesse du retour du Seigneur, parce qu'il revient bientôt. Maranatha. Amen. Seigneur Jésus, Maranatha, viens, Seigneur Jésus, viens. Seigneur, merci pour cet encouragement, cette exhortation de ta parole qui nous montre, Seigneur, qu'on a tellement besoin d'être ensemble, puis ne laisse rien ni personne nous en... Maranatha, Seigneur. Amen.